Bien-aimés dans les Seigneurs, nous voulons encore vous bénir ce matin parce que nous croyons par la foi que Dieu est au contrôle. Nous sommes toujours là, prêts à vous servir parce que nous sommes engagés dans l'armée de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous a engagés pour que nous puissions vous servir. Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous sommes des instruments inutiles qu'il utilise jour et nuit pour que son peuple soit béni, pour que son peuple soit rassuré du pain quotidien. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Nous allons prier avant de commencer notre prédication du jour. Père Céleste, nous voulons encore une fois te dire merci parce que tu as permis que nous puissions être devant cette caméra pour que nous puissions parler au peuple de Dieu. Je sais que ta main n'est pas courte pour ne pas atteindre les salons des gens qui sont en train de me suivre maintenant. Ta main n'est pas courte pour ne pas bénir les gens qui t'écoutent jour et nuit. Je te recommande les cœurs d'un chacun de ceux qui sont en train de suivre pour que tu puisses le bénir. Et bénir également tous ceux qui vont partager cette vidéo pour que d'autres personnes qui n'ont pas le temps de suivre maintenant, qu'ils puissent le suivre même après. Sois béni parce que tu es un Dieu qui ne garde pas la dette de quelqu'un. À chaque fois que les gens te servent, tu les rends au centuple, Seigneur. À chaque fois que les gens te servent, à chaque fois que les gens travaillent pour ton compte, à chaque fois que les gens te servent, Père de gloire, toi tu les rends au centuple. Sois béni parce que tu es merveilleux. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth, nous disons Amen. Encore une fois, nous vous bénissons là où vous êtes parce que nous croyons que pendant ces quelques minutes que nous allons parler, nous croyons que la bénédiction sera au rendez-vous. Sans plus tarder, je reprends le verset que nous avons lu la fois passée parce que nous sommes toujours dans notre thème « Vive l'atmosphère prophétique ». Nous avons lu la fois passée Jean chapitre 2 et je vais encore lire au nom de Jésus-Christ. Nous avons dit que 3 jours après, il y a eu des noces à Cana en Galilée. Ça, nous sommes au premier verset et on va descendre. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur répondit « Remplissez d'eau ces vases. » Et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée à vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux. Et lui dit, tout homme sert d'abord les bons vins, puis les moins bons après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que Jésus fit. Il lui manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Je vais encore ajouter aujourd'hui 1 ou 2 versets parce que nous croyons que notre Dieu est capable de nous donner l'interprétation. Et cela se trouve dans la Bible. Je vais parler sur une parabole quand Jésus parle de l'outre. Outre, ce sont les vases qu'on utilisait pour garder du vin. Je suis dans Matthieu chapitre 9. Je vais lire le 17e verset. On ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Je vais encore ajouter Job. Cette fois-ci, je rentre dans l'ancienne alliance. Je vais ajouter Job
chapitre 32, et je vais prendre les 19e versets seulement, pour que nous puissions comprendre, selon la Bible, qu'est-ce qu'on appelle outre. Et quand nous lisons dans Job 32, 19, il est écrit exactement ceci: mon intérieur est comme un vin qui n'a pas d'issue, comme des outres neuves qui vont éclater. Que Dieu bénisse cette belle lecture de sa parole, parce que là, nous allons parler sur le vin nouveau. La Bible dit que Jésus était dans une fête invité. Et nous avons expliqué la fois passée que, bien aimé, lorsque tu veux vivre ta fête, il est conseillé d'inviter des amis. Mais il est encore mieux d'inviter Jésus dans cette fête. On remarque souvent qu'il y a des gens qui font des fêtes, mais au lieu d'inviter Jésus, parmi les amis les plus importants, on invite le monde. Là où on se retrouve avec des chansons païennes, des pratiques païennes, et cela nous montre clairement qu'effectivement tu as invité tes amis, tu as invité tes parents, mais tu n'as pas invité Jésus. Parce que là où Jésus reste, il y a toujours l'ambiance prophétique, l'ambiance qui aime des choses célestes. Et c'est comme ça que nous comprenons que lorsque nous organisons nos fêtes, nous devons inviter Jésus. Parce que là où est Jésus, ici je ne parle pas de fêtes païennes, je ne parle pas de fêtes quotidiennes que nous faisons à la maison, mais je parle de la vie d'un enfant de Dieu. Parce que la vie d'un enfant de Dieu, c'est toute une fête, parce que nous avons Jésus. C'est quand vous rentrez dans la prophétie sur les fêtes de l'Éternel dans Lévitique, lorsqu'on parle du sabbat, lorsqu'on parle de la Pâque, lorsqu'on parle de la fête de pain sans levain, lorsqu'on parle de toutes ces fêtes-là, en réalité, Moïse était en train de prophétiser des choses que peut-être lui ne comprenait pas, mais avec l'Esprit de Dieu, nous comprenons qu'il s'agit de la marche d'un enfant de Dieu vers le salut. Acceptez avec moi que lorsqu'on parle du sabbat, c'est tout un homme appelé Jésus. Lorsque tu as cru en Jésus, tu es dans le sabbat. Et quand tu crois en Jésus, tu dois croire. La première doctrine qu'il faut croiser dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est la mort de l'agneau. C'est ça la Pâque. Voilà pourquoi même dans le tabernacle, vous allez comprendre que quand vous entrez dans le tabernacle, dans le parvis, la première des choses que vous croisez, c'est l'autel des holocaustes. C'est-à-dire que la première doctrine la plus importante, c'est croire que Jésus est mort et il est ressuscité sur la croix de Golgotha. Ça, c'est la première des doctrines qu'il faut croire lorsqu'on est en Jésus. Et vous comprenez qu'avec Moïse, on parlait des fêtes de l'Éternel, mais lorsque nous comprenons, nous décodons, quand on est dans l'ambiance, dans l'atmosphère prophétique, lorsqu'on décode ces messages, nous comprenons que croire en Jésus, c'est entrer dans le repos qui est le 7e jour, c'est le sabbat. Croire que Jésus est mort sur la croix, il est ressuscité, c'est l'autel des holocaustes, c'est ça la Pâque. Et lorsque on doit fêter, quand on parle de la fête de pain sans levain, en réalité c'est vivre la vie d'un enfant de Dieu sans péché. C'est ça la fête de pain sans levain. Le levain, nous connaissons l'explication dans la Bible. Le levain explique aussi les faux enseignements. Lorsqu'on est dans les vrais enseignements, c'est ça la véritable fête. Voilà un peu ce que je voulais expliquer pour que nous puissions comprendre pourquoi nous avons choisi Jean chapitre 2 pour parler de l'atmosphère prophétique qu'un enfant de Dieu doit vivre, dans lequel un enfant de Dieu doit vivre. Bien aimés dans le Seigneur, nous avons expliqué la fois passée que Jésus, dans cette fête, était un invité parfois ordinaire comme tout le monde. Parce que lui ne frappe pas les regards. Quand il est dans ta vie, il te montre l'humilité. Il te montre que tu dois t'abaisser. Il te montre que tu dois être sobre. Il te montre que tu ne vas pas vivre l'orgueil. Il était comme tout le monde, mais en lui il y avait quelque chose qui était caché. Mais il n'y a que sa mère qui était informée que Jésus pouvait faire quelque chose. Parce que le vin venait de manquer. Nous avons expliqué la fois passée qu'en réalité, quand Marie lui pose le problème que le vin a manqué, Jésus, dans l'ambiance prophétique,
avait compris qu'il ne s'agit pas du vin ordinaire. Lui n'était plus dans ces vins ici, il n'était plus dans le vin de ces jours-là, physique, mais il était plongé dans la prophétie de sa mort et de sa résurrection. Voilà pourquoi il va dire à Marie que femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Lui parlait de sa mort sur la croix de Golgotha. Parce qu'en réalité, le véritable vin est sorti de Jésus après sa mort et sa résurrection. Vous comprenez qu'en réalité, Jésus devient ici comme un vase, une outre là où il y avait du vin. Et voilà pourquoi il explique dans une parabole aux pharisiens qu'il n'est pas bon que le nouveau vin soit dans une ancienne outre, parce que ça va briser et on va perdre et le vin et on va perdre aussi l'outre. Il voulait parler de quoi? Parce que nous sommes dans l'atmosphère prophétique. Écoutez bien aimés, on n'a pas beaucoup de temps à perdre là-dessus, mais écoutez, quand nous voyons Job, quand il est où dans Job chapitre 39, lorsqu'il veut parler, il se présente comme une outre dans laquelle il y a du vin. Il se présente comme quelqu'un dont à son intérieur, dans son intérieur, il y a du vin, mais le vin qui veut briser tout un vase qui était Éliou. Dans la point prophétique, nous comprenons qu'en réalité, quand vous voyez, Éliou était le 4e ami. Il y avait d'abord les 3 premiers qui n'ont pas convaincu Job, mais lui, le 4e, quand il vient, il se présente comme du vin nouveau. Nous comprenons qu'en réalité, la loi, les psaumes et les prophètes ne pouvaient pas convaincre l'homme dans le péché, mais il fallait qu'il y ait une 4e personne qui est Jésus. Et c'est lui qui vient, et quand il parle, il convainc les gens du péché. Voilà pourquoi il dira que le Saint-Esprit, quand il viendra, il va vous convaincre du péché. Or lui-même dit que c'est lui le véritable Saint-Esprit. Parce qu'il dit que l'Esprit de vérité que le monde n'a pas connu, n'a pas vu, mais vous le connaissez, vous l'avez vu, il est auprès de vous et il sera en vous. Je suis dans Jean quelque part. Nous comprenons qu'en réalité, Jésus est lui-même le Saint-Esprit. Parce qu'il dit que le Saint-Esprit va descendre en nous, mais lui-même il dit que non, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Nous comprenons tout simplement que Jésus est le véritable Saint-Esprit. C'est le 4e ami qui vient. Parce que lui, quand il vient à la 4e position, même si on te met dans un puits d'eau, dans un puits où il y a des lions, même quand on te met dans un endroit où il y a des problèmes, quand le 4e vient, c'est toujours la guérison. Que le 4e ami de Job symbolise le nouveau vin. Et lui, quand il parle de ce nouveau vin, il dit qu'on ne peut pas le mettre dans une ancienne outre. Bien aimé, vous comprenez qu'en réalité, l'ancienne outre, il s'agit de Moïse. Vous ne pouvez pas comprendre les choses de Dieu si vous vous mettez dans l'esprit de Moïse. Parce que Moïse a pas de choses, mais pour comprendre cela, il faut que vous puissiez vous placer en Jésus-Christ qui est la véritable outre, la nouvelle outre, là où lorsque le vin est dedans, ça ne peut pas s'éclater parce qu'au contraire, ça va donner la joie aux gens. Bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons que Moïse est venu avant, mais c'est lui qui vient après pour donner la solution, c'est Jésus. Même dans cette fête, les gens ont réclamé que d'abord on doit avoir du bon. Ça c'est selon les hommes. Mais selon Dieu, c'est d'abord la chair qui vient avant que l'esprit ne vienne. D'abord, il fallait que Adam, l'ancien Adam qui est charnel, puisse venir. Et à la fin, il faut qu'il y ait le dernier Adam qui est Jésus pour qu'il vienne clôturer. Avant, c'est la chair, maintenant c'est l'esprit. Bien aimé, nous comprenons que dans l'atmosphère prophétique, tout ce qui peut nous arriver, nous devons les décortiquer, les décoder sur le plan spirituel. Voilà pourquoi vous allez comprendre pourquoi nous nous intéressons à la mort et à la résurrection de Jésus. Pourquoi un enfant de Dieu doit s'intéresser aux prophéties qui parlent que Jésus reviendra un jour. Parce que nous sommes dans une période où nous vivons des choses extraordinaires. Je sais qu'il y a des contradictions là-dessus. Mais moi, je confesse que les événements qui se passent maintenant, avec le coronavirus, les événements qui se passent maintenant, parce que ça touche toute l'humanité, bien aimé, nous ne pouvons pas ne pas accepter
que c'est une portion de Luc 21 qui s'accomplit. C'est une portion de Luc 21. Ce sont des événements, parce que même j'ai expliqué la fois passée, lorsqu'il y a une pandémie qui touche l'humanité, lorsqu'il y a un phénomène qui touche l'humanité, comprenez qu'il s'agit des événements prophétiques. Ce sont des événements prophétiques qui arrivent et ce sont des événements précurseurs pour nous montrer que tout ce que Jésus a dit pour nous l'Église, nous devons comprendre que ce sont des événements qui doivent nous intéresser. Je vais vous rappeler, bien-aimés dans le Seigneur, que l'histoire de la Bible est un livre prophétique. Dans la Bible, il y a 3 peuples, uniquement 3 peuples, face à un homme, Jésus. C'est Jésus qui est en fait l'acteur principal, parce que lui-même, c'est lui l'écrivain. C'est le Saint-Esprit qui a écrit la Bible. Or, je viens d'expliquer que Jésus est le Saint-Esprit. C'est lui qui a écrit la Bible. Il a inspiré des hommes pour que la Bible soit écrite. Et lui-même, il est l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire, il doit accomplir ce qui s'est passé, ce qui s'est dit dans la Bible. Et dans la Bible, il y a 3 peuples. Il y a d'abord les nations. C'est tout un peuple. Il y a Israël, c'est un peuple. Il y a aussi l'Église, c'est aussi un peuple. Toutes ces 3 catégories de peuples attendent quelque chose de Jésus. Les nations attendent le jugement. Israël attend la restauration et l'Église attend l'enlèvement. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, vous devez tirer attention. Parce que nous sommes dans un monde de ces 3 peuples, chacun aura sa rétribution. Remarquez que les nations attendent le jugement. Israël attend la restauration et l'Église attend l'enlèvement. Et tout cela se passe par rapport à l'œuvre de la croix. Vous savez que quand Jésus est sur la croix, il y a des gens qui seront sauvés à cause de la croix, mais il y a des gens qui seront jugés à cause de la croix. Voilà pourquoi il faut retenir ces choses, parce qu'un enfant de Dieu vit dans une atmosphère prophétique. Et pourquoi nous devons nous intéresser au retour de Jésus? On doit s'intéresser parce que l'Église, en fait, attend l'avènement de Jésus. C'est-à-dire que quand Jésus revient pour l'Église, Jésus ne va plus revenir sur la terre physiquement comme ça, mais il va rester dans les nuées. Et c'est l'Église qui va monter. Parce que nous avons dit que nous sommes l'Église, nous sommes les fils de l'aigle. Nous sommes les aiglons. Nous allons monter avec du vent et nous allons rejoindre notre époux dans les airs. Pourquoi devons nous intéresser à la doctrine du retour de Jésus pour l'Église? Parce qu'il faut comprendre que c'est une doctrine, c'est un enseignement qui revient plusieurs fois dans la Bible. C'est-à-dire que l'importance de cet enseignement-là, quand vous lisez la Bible, vous allez voir qu'il y a beaucoup de paraboles, il y a beaucoup de prophéties, il y a beaucoup de paroles de Jésus qui parlent de son avènement pour l'Église. C'est très important. Et vous comprenez que quand nous vivons ces choses, l'Église doit comprendre qu'elle a besoin qu'un jour que l'époux puisse revenir. Voilà pourquoi, quand vous lisez Jean, il vous parle que non, l'heure, nous sommes pratiquement vers la fin de l'heure. Jean ne voit même pas qu'il y a encore une année, qu'il y a encore un jour. Jean voit que le jour a déjà été entamé et que ça ne reste que quelques heures. L'apôtre Paul, quand il parle, vous allez voir qu'il parle que la nuit est suffisamment avancée. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenez qu'un enfant de Dieu doit s'intéresser au retour de Jésus. Et puis il y a une question qui se pose. On dit, mais comment ces choses vont se passer? Est-ce que vraiment la parole de Dieu qui annonce le retour de Jésus pour l'Église, est-ce que ça va se passer exactement comme Jésus l'a dit? Moi, j'ai dit oui, parce que pour comprendre cela, je dois me poser des questions. Comment la première venue de Jésus a été accomplie? Parce qu'en réalité, il y avait des prophéties qui avaient annoncé la naissance de Jésus, sa mort et sa résurrection. Mais regardez des prophéties qui ont annoncé sa venue. Vous vous rappelez qu'il y a des prophéties sur les lieux de sa naissance.
la Bible avait annoncé beaucoup de siècles plus tôt que Jésus naîtra à Bethléem. Il est né à Bethléem. Beaucoup de prophéties avaient annoncé que Jésus sera né d'une vierge. Jésus est né de Marie, qui était une vierge. La parole a annoncé qu'il sera de la famille de David. Nous voyons dans la généalogie de Jésus comment, avec précision, Jésus est né dans la généalogie, dans la famille de David. La Bible dit que pendant sa naissance, à l'époque de sa naissance, la Bible dit que les jeunes seront massacrés. Nous voyons avec précision que Hérode a tué des innocents, des enfants, à cause de la naissance de Jésus-Christ. Vous voulez que je vous donne encore la liste? Elle est longue sur les événements qui ont entouré la naissance de Jésus lors de sa première venue. Parce que cela s'est accompli avec la plus grande précision. Même les 70 semaines de Daniel, quand vous lisez depuis la parole qui était sortie sur la reconstruction du temple, jusqu'à la mort de Jésus-Christ, quand vous voyez le nombre d'années, c'est exactement ce qui s'est passé. Bien aimé, c'est sur base de cela. Pour quelqu'un qui vit dans une atmosphère prophétique, c'est sur base de cela qu'il doit comprendre que même pour son avènement, même pour des choses à venir, ça va se passer exactement comme il a prédit. Voilà pourquoi, lorsque Jésus répond à Marie que mon heure n'est pas encore arrivée, il s'agit de quelle heure? Il s'agissait de sa mort et de sa résurrection pour qu'il puisse se déchirer, pour que le vase dans lequel il y avait du vin, le vrai vin, puisse se déchirer pour que nous puissions en bénéficier. Écoutez, bien aimés dans le Seigneur, notre Seigneur est extraordinaire. Voilà pourquoi les événements qui doivent précéder sa venue, nous les vivons chaque jour. La Bible a parlé de la séduction. La Bible a parlé des miracles qui s'opèrent. La Bible a parlé des événements, des catastrophes qui vont venir. Aujourd'hui, les gens ne comprennent pas que même le changement climatique, c'est un événement prophétique. Il n'y a rien qui a été oublié par le Seigneur. Même nous qui sommes des scientifiques, quant à la chair, vous qui êtes scientifiques, comprenez que le changement climatique a été déjà prophétisé. Lisez Luc 21, vous allez comprendre quand on parle de catastrophes. Mais c'est un événement terrible que nous vivons, le changement climatique. Donc vous comprenez que quand on parle de la peste, dans d'autres traductions, on parle des épidémies. Mais c'est ce que nous vivons. Et que tous ces événements doivent nous réveiller pour comprendre que notre Seigneur revient bientôt. Jusque-là, quand on parle des épidémies, regardez comment ça bouge, le coronavirus bouge l'humanité, bouge le monde. Même les pays que l'on croyait des pays déjà suffisamment protégés à cause de la technologie. Regardez comment ils sont en train de trembler, dépassés par l'événement. Mais bien aimés, tout ça c'est pour nous montrer que si nous ratons l'enlèvement, ce sera extraordinaire parce que les événements plus graves que cela vont venir. Quand on parle de fléau, et là le fléau, ce n'est pas le diable qui va amener le fléau. Quand Dieu veut détruire l'humanité, il va lui-même descendre et commencer à détruire l'humanité. Il n'y aura plus de vaccins. Il n'y aura plus de médicaments. Parce que je ne vois pas, même Pharaon, devant Moïse, lorsque Moïse frappait, lorsque Dieu frappait par Moïse, il n'y a que Moïse qui était la solution. Et pourtant, Pharaon avait un peuple très développé, un peuple très intelligent. Ils avaient de la magie, ils avaient des choses extraordinaires, mais ils ne pouvaient pas arrêter le fléau que Dieu frappait à travers Moïse. Voilà pourquoi je voudrais vous dire ce matin que nous sommes un peuple élu. J'ai dit que dans la Bible, il y a 3 peuples. Il y a les nations. Les nations attendent les jugements. Il y a Israël qui attend la restauration. L'Église attend l'enlèvement. Mais pour que tu sois enlevé, tu dois être l'aigle. Pendant que les gens voient les choses terrestres, toi tu dois te placer un peu plus haut, comme l'aigle pour voir des choses spirituelles. Pendant que les gens voient le corona comme étant
un événement ordinaire. Toi, tu dois comprendre que ce n'est pas un événement ordinaire, mais c'est un événement qui doit nous rappeler que nous devons rentrer dans la véritable doctrine. Nous devons vivre la véritable... En réalité, vivre un jour l'enlèvement pour éviter des choses plus graves qui peuvent arriver après. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà en quelques mots le message que je voulais donner au peuple ce matin. Vous qui me suivez, que ce soit le matin ou le soir, le jour ou la nuit. Que Dieu vous bénisse parce que je suis convaincu par la foi que vous allez comprendre que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes un peuple élu. Et un peuple élu n'est pas un peuple terrestre. Un peuple élu, c'est un peuple qui vit dans les rochers. C'est un peuple qui vit dans les creux des rochers pour vivre l'intimité avec le Seigneur. C'est un peuple qui vit dans le lieu où il doit respirer le souffle de l'Éternel. C'est un peuple qui doit vivre dans un endroit où l'air que vous respirez doit être en fait la parole de Dieu. C'est un peuple qui n'a pas une autre nourriture si ce n'est que les Écritures et la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.